Voici comment effectuer un test du Qui2 à l'aide d'Excel. Ici, nous avons les données concernant deux variables, le sexe de 95 étudiants interrogés et l'importance que ces étudiants accordent au fait de posséder un téléphone cellulaire. Les étapes du test sont déjà écrites ici par souci d'économie de temps, alors allons-y. Pour les hypothèses, comme d'habitude, nous avons l'hypothèse nulle, H0. Pour indiquer l'indice dans les polices, ici, vous avez le choix d'aller cocher indice pour que le prochain caractère soit écrit en indice. Pour revenir au mode normal, on retourne, on décoche indice et on clique sur OK et on poursuit. Alors, H0, l'hypothèse nulle, il n'y a pas de lien entre le sexe et le degré d'importance accordé à la possession d'un cellulaire. Pour l'hypothèse alternative H1, nous allons simplement faire la petite modification. Il faut retourner indiquer qu'on veut le caractère en indice, comme ceci. Et cette fois, on va mentionner qu'il y a un lien entre le sexe et le degré d'importance associé à la possession d'un téléphone cellulaire. Le seuil de signification utilisé ici sera de 5%. Le tableau des effectifs observés va se faire de la façon suivante, à l'aide de l'outil tableau croisé dynamique. Donc, on doit d'abord sélectionner nos données avec le titre sans prendre de cellule vide. Voilà. On va dans le menu Insertion, on clique sur Tableau croisé dynamique, ici, et on indique qu'on veut le tableau sur une feuille existante en choisissant l'emplacement judicieusement de façon à ce qu'on se laisse de la place pour indiquer un titre pour notre tableau. Par exemple, ici. Voilà. Il suffit ensuite de déplacer la variable sexe pour l'étiquette de ligne et la variable importance pour l'étiquette des colonnes. Ensuite, on choisit l'une des deux variables pour l'amener dans les valeurs, puis on clique sur le bouton gauche, on va choisir paramètres de champ, puis nombre, pour faire le décompte du nombre de personnes dans chacune des catégories. Dans le tableau, on peut maintenant indiquer que le choix 1 correspond au sexe féminin, alors que le deuxième est le sexe masculin, bien sûr. Dans les étiquettes de colonnes, le choix 1 représentait très important, le deuxième important, le troisième peu important et le quatrième pas important. On peut aussi changer total, général pour total dans les deux cas. Pour ceci, nombre de sexe, on ne veut pas le voir, alors tout ce qu'on peut faire, c'est aller simplement changer la couleur du texte pour que ça ne paraisse plus comme ceci. Pour les étiquettes de ligne, on peut indiquer le nom de la variable à la place qui est sexe. Et pour les étiquettes de colonne, le nom de la variable, c'est le degré d'importance. Voilà. On peut ensuite adapter les largeurs des colonnes pour qu'on voit bien les titres en double-cliquant entre les lettres, comme ceci. Voyons. On l'a comme ceci. Et on a un tableau tout à fait acceptable. Il ne manque qu'un titre. Pour indiquer le titre, vous pouvez sélectionner les cellules qui sont au-dessus, fusionner ces cellules, renvoyer la ligne automatiquement et centrer ce que vous voulez écrire. Alors, un titre approprié pourrait être « Distribution de 95 étudiants selon leur sexe et le degré d'importance qu'ils accordent à la possession d'un téléphone cellulaire. » Ceci constitue donc votre tableau des effectifs observés. Nous avons aussi besoin des effectifs théoriques. Alors, allons-y, insérons ce tableau en partant de celui-ci tout simplement. Alors, on peut venir utiliser l'option copier-coller. Alors, on va copier
Et pour le collage, cependant, on va faire attention de copier par valeur avec le petit icône qui est ici. Voilà. Pour calculer les effectifs théoriques, on a besoin de nouvelles valeurs, donc on peut effacer tout ça en sélectionnant et en appuyant sur la touche supprimer. Pour calculer les effectifs théoriques, on peut changer de titre. Il faut, pour cette cellule-ci, par exemple, utiliser la valeur ici qui est I12 dans la cellule I12, donc égale la cellule I12, divisé par le grand total qui se trouve dans I14 et multiplié par le total de la colonne qui est dans E14. Si on veut que cette formule puisse être recopiée, il faut bien sûr ici pour cette valeur fixer la colonne. Alors les colonnes étant identifiées par les lettres, on doit mettre un symbole de $ devant la lettre pour fixer cette colonne. Le 95, lui, doit être fixé tant en colonne qu'en ligne parce qu'on veut vraiment toujours diviser par le grand total. Donc, c'est important d'aller fixer la colonne et la ligne avec chacun leur $. Ensuite de ça, pour le 23, lui, on doit fixer simplement sa ligne. Donc, on doit mettre le symbole de $ devant son numéro de ligne. Comme ça, notre formule peut être recopiée avec la poignée de recopie. On clique, on glisse et on relâche. On fait la même chose vers le bas. On clique, on glisse et on relâche. On a maintenant un beau tableau des effectifs théoriques. On pourra, par exemple, le rendre plus élégant avec des petites couleurs, etc. Je vous laisse le soin de le faire à votre goût. Vérifions maintenant si les conditions d'application du test sont respectées. Il faut bien sûr que la taille de l'échantillon dépasse 30, ce qui est le cas ici. Il faut aussi que tous les effectifs théoriques dépassent 5. C'est le cas ici. Donc, tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5. Nous pouvons donc poursuivre pour effectuer le test. Le nombre de degrés de liberté maintenant. Il faut prendre le nombre de lignes moins 1. Ici, nous avons 2 lignes, donc 2 moins 1. Et multiplier ceci par le nombre de colonnes moins 1. On arrive à un nombre de degrés de liberté de 3. Pour créer la règle de décision, c'est toujours la même. On va rejeter H0 si le Qui2 qu'on va calculer va dépasser le Qui2 théorique, le Qui2 critique. Alors, on y va. Voilà. Le Qui2 observé, qui est en fait le Qui2 calculé, si on veut. Alors, le Qui2 calculé, comment on va le trouver avec Excel? Bien, on va aller chercher nos différences ici entre les valeurs observées et les valeurs théoriques. On va les mettre au carré, ces différences-là, et puis on va diviser par les valeurs théoriques. Donc, on fait ça pour chacune des paires de cellules comme ceci. Donc, une bonne façon de le faire avec Excel, c'est de se créer encore un tableau, mais dans lequel on va trouver seulement ces petites valeurs-là, des quarts au carré relativisés. Donc, on peut faire encore une fois un copier et coller par valeur avec le petit icône ici qui sert à ça. On enlève toutes les valeurs qui sont présentes. Et on va faire nos nouveaux calculs. Alors ici, ce dont on a besoin, c'est la valeur observée qui se trouve dans la cellule E12. On va faire la soustraction avec la valeur théorique ici. Remarquez que j'ai tapé les valeurs qui proviennent du... j'ai tapé les références des cellules qui proviennent du tableau croisé dynamique parce que parfois, ça fait un petit problème avec Excel. Par contre, dans les autres tableaux, il n'y a pas de problème. On peut les sélectionner avec la souris.
Alors, j'élève au carré avec l'accent circonflexe. J'élève au carré comme ceci. Et ensuite, je vais diviser par les fréquences théoriques. Ici. Voilà. Alors, on va faire le calcul pour toutes les possibilités. On obtient maintenant donc toutes ces petites différences-là au carré qui sont relativisées. On doit en faire la somme pour avoir notre Qui2 calculé. Alors, le Qui2 calculé est égal tout simplement à la somme de toutes ces valeurs-là qu'on sélectionne. On ferme la parenthèse, on appuie sur Enter et on a notre Qui2 calculé. Le Qui2 critique ici, j'ai oublié de vous l'indiquer. Alors, le Qui2 critique, on peut aussi le faire trouver par Excel. Le Qui2 critique ici sera égal à quoi? Bien, il y a une fonction d'Excel qui permet de le trouver. C'est inverse Qui2. C'est Qui2 inverse, pardon. Voilà, Qui2.inverse. On indique le seuil de signification dans probabilité. Ici, le seuil de signification. Suivi du nombre de degrés de liberté qu'on a calculé ici. On appuie sur Enter et voilà, ça c'est votre Qui2 critique, 7,81. Alors pour la décision, on voit ici que notre Qui2 calculé dépasse largement le Qui2 critique, donc ça va nous permettre de rejeter H0 et d'accepter H1. Vous pourrez écrire tout ça ici avec votre conclusion adaptée au contexte. Si on veut avoir le coefficient de contingence, il suffit de faire la formule. Alors, c'est la racine de votre Qui2 calculé divisé par la somme du Qui2 calculé et de n, qui est ici de 95. Voilà. Ça, c'est votre coefficient de contingence. Si vous vous reportez à la table qui est dans vos notes de cours, vous allez vous rendre compte que ceci indique que vous avez un lien statistique moyen entre les deux variables. Alors voilà, c'était un test du Qui2 avec Excel.